Alors moi je suis le docteur Élodie Chantala, je suis chirurgien gynécologique et anatomiste et en fait j'ai une activité de chirurgie gynécologique essentiellement centrée dans l'activité bénigne sur l'endométriose. Allô? Oui Zora? Alors moi aujourd'hui je consulte par exemple tous les mardis et je vois environ 20 patientes par semaine pour l'endométriose en consultation. On s'est rendu compte que l'endométriose c'était une prise en charge pas que chirurgicale mais vraiment pluridisciplinaire. C'est vrai qu'aujourd'hui l'endométriose c'est une activité à part entière puisque on ne peut pas se dire nous en tant que chirurgien on opère la patiente d'endométriose et puis pour elle c'est terminé derrière, elle est guérie. C'est quoi l'endométriose et ça concerne qui? Alors l'endométriose, c'est de l'endomètre, c'est-à-dire de la muqueuse qu'on retrouve dans la cavité utérine, c'est-à-dire que l'utérus, c'est du muscle et de la muqueuse, en gros. Et donc l'endométriose, c'est de l'endomètre qui se retrouve à l'extérieur de l'utérus. Donc les patientes, elles ont mal parce que la lésion d'endomètre qui se retrouve ailleurs, elle saigne pendant les règles pour son propre compte, donc ça fait des douleurs un peu inflammatoires. Et puis ces lésions, quand elles saignent plus, elles cicatrisent en se rétractant, les tissus avoisinants, les organes avoisinants, et ces rétractions, elles font mal. Donc souvent, les patientes, elles ont mal pendant les règles, puis après, elles ont mal quasiment tout le temps. Justement, sur les symptômes qui sont très différents d'une femme à l'autre, j'imagine, c'est quoi un peu la palette de symptômes qui peut exister Alors les patientes, le symptôme le plus caractéristique de la maladie, c'est les douleurs pendant les règles. On les appelle les douleurs cataméniales. Donc elles ont des douleurs au niveau du pelvis, elles peuvent avoir des douleurs au niveau du rectum. Et puis en fait, ce qui caractérise aussi l'endométriose, c'est que la douleur, elle est souvent variable et atypique. C'est-à-dire que les patientes, elles peuvent avoir mal à l'épaule quand elles ont leurs règles. En fait, c'est dû à vraiment une explication anatomique, c'est-à-dire que la lésion, elle se retrouve au niveau de la coupole diaphragmatique, la membrane musculaire qui sépare le thorax de l'abdomen. Et en fait, cette membrane, elle est innervée par un nerf qu'on appelle le nerf phrénique qui en fait passe dans le cou vers les épaules et qui innerve le diaphragme. Et donc les patientes, pendant leurs règles, elles disent « moi, j'ai mal à l'épaule ». Et donc c'est pour ça qu'on a aussi une errance diagnostique, c'est-à-dire qu'on tarde à diagnostiquer l'endométriose parce que la douleur peut être très atypique. C'est une maladie, certes, mais ça peut aussi être une maladie silencieuse qui finalement n'impactera pas sur la qualité de vie de la patiente. Donc qui dit endométriose ne veut pas forcément dire prise en charge. Vous voyez, c'est-à-dire que si la patiente n'a pas mal et qu'elle n'a pas de trouble de la fertilité, il ne faut surtout pas prendre en charge cette endométriose, d'accord ? On arrive à comprendre maintenant les mécanismes, l'envahissement, on arrive à le traiter plus ou moins bien, mais est-ce qu'on connaît les origines en fait de cette maladie ? Alors c'est vraiment là effectivement toute la question, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on connaît bien la phase chronique de la maladie, on sait qu'une fois la lésion implantée, elle est œstrogénodépendante, donc on essaie vraiment de traiter les patientes en les privant d'œstrogène. Donc on connaît assez bien ce mécanisme, ce qu'on ne connaît pas trop c'est ce mécanisme de récidive, parce qu'aujourd'hui le mot est fort, mais on pourrait parler de traitement palliatif, parce que même si on fait une chirurgie exhaustive, c'est-à-dire qu'on retire toutes les lésions, on sait que la maladie peut revenir, et notamment dans quasiment 20% des cas, elle peut revenir. Donc ça, ce mécanisme, on ne le comprend pas bien, et ce qu'on ne comprend pas bien non plus, c'est la genèse de la maladie. Le mécanisme le plus avancé, c'est le fait est que pendant les règles, l'endomètre, au lieu de s'écouler seulement par le vagin, refluerait par les trompes, c'est-à-dire un mécanisme de reflux tubaire, pour aller s'implanter dans le ventre. En fait, la trompe, elle fait communiquer l'intérieur de l'utérus avec l'intérieur du ventre. Mais pourquoi chez certaines patientes, cette lésion qui s'est déposée, elle s'implante et elle se développe? Et pourquoi chez certaines patientes, cette lésion, elle ne va même pas devenir une lésion, elle va être réabsorbée par le péritoine, elle va disparaître? Ça, on ne le comprend pas bien. Mais en tout cas, on sait aujourd'hui que cette genèse, elle serait multifactorielle. Il y aurait un rôle génétique, immunitaire, dépendant des récepteurs aux œstrogènes. On sait aujourd'hui que l'endométriose n'est pas due à une seule cause, mais qu'elle est vraiment multifactorielle. Est-ce que vous pouvez parler de Fast Track de manière un peu plus spécifique? Bien sûr. Alors aujourd'hui, c'est vrai que de nombreux établissements essaient justement d'optimiser cette prise en charge de l'endométriose. Donc on n'est pas les seuls. Nous, ce qu'on a vraiment essayé de faire, c'est de pouvoir proposer aux patientes une prise en charge qui va de l'adolescence, puisqu'on collabore beaucoup avec l'équipe d'Audrey Carto, de Madame Piekowski et des médecins de la douleur comme Agnès Suc, avec les pédiatres, les endocrinopédiatres, vous voyez, pour vraiment faire ce relais
contrôler, dépister chez les adolescentes les menstruations qui vont être douloureuses et qui vont être douloureuses de façon pathologique, et puis la transition vers l'âge adulte. Donc l'idée, c'est vraiment de proposer avec ce parcours qu'on appelait Fast Track, une prise en charge de l'adolescence jusqu'à la ménopause. L'idée, plus que rapide, c'est vraiment flécher et faciliter. Et c'est vraiment pour faciliter la prise en charge de la patiente. Les rendez-vous seront pris pour elles, elles verront des médecins experts de la pathologie et ça diminue finalement cette errance diagnostique qui vraiment altère cette qualité de vie, hein, qui est difficile pour les patientes. Moi, je m'appelle Alison, je viens d'avoir 30 ans et je suis suivie par le docteur Chantala depuis 6-7 ans pour une endométriose sévère et profonde. À cause de fortes douleurs, j'ai fini à l'hôpital à l'âge de 19 ans où on m'a fait une échographie parce que j'avais bien une localisation précise de mes douleurs et on m'a trouvé des endométriomes, donc je ne savais pas ce que c'était. Et c'est là qu'on m'a dit que j'avais une endométriose. Pendant toutes ces années d'errance, je ne savais pas pourquoi. Enfin, j'avais mal, mais je prenais un Doliprane et puis j'allais à l'école, quoi, parce que c'était normal d'avoir mal. Or, ce n'est pas du tout normal. Et effectivement, beaucoup disaient que c'était dans la tête, voilà, ou que j'étais juste stressée. Et du coup, depuis l'âge de mes 19 ans, j'ai subi 10 opérations au total. Entre-temps, j'ai eu plusieurs traitements différents pour me soulager au niveau de l'endométriose et aucun n'avait fonctionné jusqu'à il y a 2 ans maintenant. Le dernier spécialiste que j'avais vu m'a dit clairement que voilà, ça dépassait ses compétences, donc il m'a orientée vers le docteur Elodie Chantala. Alors effectivement, cette patiente illustre vraiment, la prise en charge de cette patiente illustre vraiment la maladie endométriosique, c'est-à-dire que c'est une jeune patiente qui a eu une altération de la qualité de vie assez marquée puisque elle a subi cette errance diagnostique pendant plusieurs années et puis une fois qu'elle a été prise en charge, la maladie s'est montrée récidivante de façon très active chez elle et donc on a dû l'opérer plusieurs fois. Elle a été opérée plusieurs fois avant d'arriver dans l'équipe du CHU et donc quand elle est arrivée, il y a eu une prise en charge multidisciplinaire avec une consultation de la douleur et pas que, mais et puis un encadrement également de sa fertilité, de prise en charge de sa fertilité, ce qui était essentiel et on a dû l'opérer plusieurs fois puisque la maladie a récidivé notamment sur le plan digestif à plusieurs reprises, ce qui est vraiment très marquant chez ces patientes parce que c'est des interventions lourdes, c'est des prises en charge post-opératoires lourdes, longues, qu'il faut faciliter par ces collaborations multidisciplinaires, notamment avec les chirurgiens digestifs, vous voyez. Et le traitement actuel que j'ai me soulage au niveau des douleurs et me bloque les règles, du coup je n'ai plus de cycle de règles, ce qui améliore quand même ma condition de vie. Est-ce que vous trouvez que l'information sur le sujet est suffisante ou est-ce qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire en France ? Alors aujourd'hui, l'information, elle se développe tant auprès des patientes grâce aux nombreuses associations de patientes. Hein, elles sont très actives, elles sont actives de leur maladie et pour elles, mais aussi pour la recherche. Donc ce qui est essentiel, ce sont les patientes qui ont mis en avant cette maladie, qui se sont battues pour qu'elle soit reconnue. Et aujourd'hui, ça l'est. Donc l'information, elle commence à évoluer. Alors c'est vrai que c'est important aujourd'hui d'enrichir, de développer l'information auprès des praticiens. Et c'est, je crois, le rôle de cette organisation médicale et paramédicale en réseau. Il faut qu'il y ait cette vraie collaboration entre praticiens pour améliorer la qualité des soins.